Alors restons debout. Dieu Tout-Puissant, nous nous approchons de ta présence divine et de ton trône de grâce, Seigneur Dieu. Nous venons ce matin, nous voulons tout d'abord te remercier, Père, d'avoir restauré la force dans nos corps ce matin. Seigneur, nous voulons te remercier alors que nous venons devant ta sainte présence ce matin. La parole éternelle de Dieu, Seigneur, nous venons en nous repentant de nos péchés ce matin, Seigneur, en sachant que notre Dieu, puissant, plein de grâce, nous a déjà pardonné parce qu'il est écrit dans la parole que nous avons une expiation de sang, l'homme Christ Jésus, qui fait intercession pour nous ce matin. Et Seigneur Dieu, ce sang maintenant même est autour de la terre, agissant dans nos êtres. Seigneur, nous nous réjouissons pour ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Nous prions pour les étrangers et les pèlerins dans nos portes, que tu envoies le meilleur des blés, Seigneur Dieu, que nous puissions prendre ce blé et en manger, afin de devenir des fils de Dieu ce matin. Maintenant, Seigneur, la parole de Dieu que tu as ordonné à sortir ce matin, Seigneur Dieu, puisses-tu la moindre, Père, bénis-la, et envoie-la aux brebis ce matin, afin que nous sachions qui nous sommes ce matin. Car nous sommes les fils de Dieu, il n'apparaît pas encore ce que nous serons. Et nous savons que lorsque tu apparaîtras, et tu apparais maintenant dans ta parole, que nous serons comme cela. Nous te remercions pour cette promesse et toutes les autres. Maintenant, guéris les malades au milieu de nous, Père, et Seigneur Dieu, alors que les paroles sortent ce matin, qu'elles puissent tomber sur certains qui reçoivent le Saint-Esprit, alors que ces paroles sont parlées ce matin, Père. Et nous croyons en un Dieu vivant. Tu es un Dieu vivant ce matin. Je crois, Père, toutes les promesses de Dieu ce matin. Maintenant, bénis ton peuple, Père, et oins ta parole, car nous le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vais vous remercier ce matin pour toutes vos prières. J'étais malade et fatigué, et le Seigneur m'a relevé ce matin. Je remercie Dieu pour sa miséricorde, pour sa puissance de guérison, car c'est dans la parole de Dieu. Nous remercions le Seigneur pour tous les visiteurs qui sont au milieu de nous et dont nous avons parlé avant et que ceci allait arriver. Nous remercions le Seigneur. Il nous a donné la sagesse et la compréhension et nous savons que nous pouvons regarder devant nous à la chair d'où sort la parole de Dieu et nous savons que Dieu prendra soin et les diacres ils prendront soin de toute autre chose dans l'Église et nous regardons directement la parole de Dieu. C'est de là que vient la lumière, la parole de Dieu. Amen. Prenons Genèse 4. Je vais lire dans Genèse 4 de 1 à 10, du premier verset au verset 10 inclus, dans Saint Luc, 6e chapitre, versets 33 à 37, et dans Éphésiens 4, 30 à 32. Je le répète, Genèse 4, du premier verset au 10e, Saint Luc, chapitre 6, 33 à 37, et Éphésiens 4, 30 à 32. Et Adam connut sa femme, et elle conçut, et enfanta Caïn, et elle dit, « J'ai acquis un homme du Seigneur. » Et elle enfanta encore son frère Abel, et Abel paissait le menu bétail, et Caïn labourait la terre. Et il arriva, au bout de quelque temps, que Caïn apporta du fruit du sol une offrande à l'Éternel. Et Abel apporta aussi des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et l'Éternel eut égard à Abel et à son offrande. Mais à Caïn et à son offrande, il n'eut pas égard. Et Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu fais bien, ne seras-tu pas accepté? Et si tu ne fais pas bien, le péché est couché à la porte, et son désir sera tourné vers toi, le péché, et toi, tu domineras sur lui. » Et Caïn parla à Abel son frère, et il arriva, comme ils étaient au champ, que Caïn se leva contre Abel son frère et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est Abel ton frère? » Et il lui dit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? » Et il dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre à moi. »
Saint Luc 6. Et si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel remerciement avez-vous, car les pécheurs aussi font de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel remerciement avez-vous, car les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis, faites du bien, et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande. Vous serez les enfants du Très-Haut, car il est bon envers les ingrats et les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père aussi est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Éphésiens, 4e chapitre. Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous êtes scellés jusqu'au jour de la rédemption. Que toute amertume, colère, courroux, clameur et médisance soient bannis du milieu de vous, ainsi que toute malice. Et soyez bons les uns envers les autres, pleins de compassion, vous pardonnant les uns les autres, comme Dieu, même pour l'amour de Christ, vous a pardonné. Le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Maintenant, un petit titre. Pardonne ton frère. Car l'heure est venue maintenant, et nous savons que la 7e vertu de 2 Pierre 1, c'est l'affection fraternelle. Si vous n'avez pas l'affection fraternelle, la charité ne peut pas tomber sur vous pour vous perfectionner. Vous devez avoir l'affection fraternelle. Et nous voyons aujourd'hui que ceux parmi nous que Dieu a privilégiés de connaître ce message de l'heure, que Malachie 4, 5 et 6 s'est accompli. Et par la grâce de Dieu et sa miséricorde, qui vient par un prophète, nous avons le privilège aujourd'hui d'être sous ce ministère, que ce soit par bande ou à travers des hommes, que Dieu et Dieu seul a ordonné pour prêcher cette parole. Nous avons le privilège d'être sous ce ministère. Ainsi donc, nous savons que Jésus-Christ, lui-même, dans son apparence personnelle, sera dans les airs, selon qu'il est écrit dans la parole du Seigneur, dans 1 Thessaloniciens 4. Et là, il viendra dans les airs. Ses pieds, dans l'enlèvement de sa deuxième venue, ils ne toucheront pas le sol. Mais il envoie son apparition personnelle, sa visibilité plutôt, devrais-je dire, la parole de Dieu. Et cette parole est ici maintenant pour nous perfectionner, comme Dieu, avant la fondation du monde, l'a ordonné pour nous. En Dieu, il n'y a pas de haine, pas de jalousie, mais Dieu est un grand faisceau d'amour. Ainsi l'heure est venue, car si nous professons être de Dieu, nous devons avoir la même chose en nous. Nous savons que l'heure est ici maintenant, où le prophète de Dieu et serviteur, il y a 2 semaines, a dit dans un message de mercredi, fuir la présence du Seigneur. Et vous ne pouvez plus venir dans une assemblée comme ceci. Je dis ceci parce qu'ici, le message de l'heure est prêché dans cette assemblée ici. Vous pouvez aller à l'extérieur quelque part, à la maison, et être assis là ou entendre une bande. Mais vous ne pouvez pas venir ici, où Dieu a ordonné une église, une assemblée locale, où il y a l'ordre dans cette assemblée. Et vous ne pouvez plus être neutre. Soit vous allez continuer avec Dieu, et alors vous allez avancer, pas selon ce que vous estimez ou vos propres pensées, mais vous allez avancer selon la parole de Dieu, qui est la volonté de Dieu. Sinon, vous allez rester assis, et vous allez rétrograder comme Lot, rétrograder, tourner en arrière. Ainsi donc, nous savons que la parole du Seigneur est ici maintenant. Et donc, les gens ne comprennent pas. Qu'est-ce que ça signifie? Donc, ça signifie simplement que toute la présence de Dieu, tout ce qu'il a est dans sa parole, maintenant même. Et nous savons, lorsque tout le monde de l'Église dans les ténèbres, Dieu a envoyé une portion de sa parole dans la justification, ce qui était Martin Luther. Tout ce qu'ils devaient faire était de sortir de l'Église catholique et de croire, et ils étaient justifiés par Jésus-Christ. Ils étaient justifiés. Alors la présence de Dieu était dans cette portion de la parole. Et après cela est venue la sanctification. Nous savons tous, Martin Luther.
Alors vous ne pouvez plus simplement être justifié. Vous deviez être justifié et sanctifié, car là était la présence de Dieu dans la sanctification. Et après cela, il y a une doctrine, tout ce que vous deviez faire, c'était trembler, être secoué, et vous étiez dans le message. Les méthodistes, ils roulaient par terre. Alors Satan est venu, et tout ce que vous deviez faire pour être dans le message, c'était d'être secoué. N'est-ce pas vrai? Alors, en 1906, Dieu a déversé le Saint-Esprit à la rue Azusa, en Californie. Et après un temps, l'ennemi est venu à nouveau. Il a dit tout ce que vous devez faire pour être dans ce message, c'était de parler en langue. Et triste à dire, cela est venu depuis 1906 jusqu'à ce jour. Ils croient encore que tout ce qu'ils doivent faire est de parler et ils sont sauvés. Alors qu'il nous a dit que le sang de Jésus-Christ seul fait l'expiation pour nos péchés. Rien que le sang de Jésus-Christ. Et l'eau, le sang et l'esprit. Ces trois ne sont pas un, ils sont d'accord en un. Ainsi donc, nous arrivons aujourd'hui où il y a l'eau, le sang et l'esprit. Ces trois sont d'accord en un. C'est la parole de Dieu. Maintenant, il y a 2 semaines, la parole du Seigneur. Chaque promesse qui est écrite dans la Bible est ici maintenant. Et l'ennemi s'est glissé directement. Il a dit, tout ce que vous devez faire, c'était de recevoir la parole. Il y a plus que ça. Vous devez encore être justifié. Vous devez être sanctifié. Vous devez encore être scellé du Saint-Esprit. Car n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous êtes scellé jusqu'au jour de votre rédemption. Vous ne pouvez pas briser ça. Mais l'ennemi s'est glissé. Il a dit à des gens que tout ce qu'ils doivent faire, c'est de croire le message et vivre comme des démons et le reste. Ce n'est pas dans la parole de Dieu. Non, monsieur. Ainsi donc, nous savons, sans l'ombre d'un doute, que la pleine présence de Dieu est dans sa parole. Si vous brisez une parole, vous quittez la présence du Dieu Tout-Puissant. C'est pas moi qui l'ai dit, le prophète du Seigneur l'a dit, et c'est écrit dans la parole de Dieu. Ainsi donc, nous savons que Malachie 4 est venu pourquoi? Le puissant Élie. Et le puissant Élie est ici pour ramener nos cœurs au Père apostolique. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a dans le cœur? La foi est dans le cœur. La foi en quoi? Dans la parole de Dieu. Car le jour de la Pentecôte, ces Juifs étaient persécutés, chassés de leur religion, etc. Mais ils avaient un seul cœur, une seule âme, une seule pensée. Ils croyaient tous la parole de Dieu à travers un homme. C'est ce qu'ils avaient le jour de la Pentecôte. Et nous sommes tombés de cela. Et après cela, l'Église apostolique vraiment perfectionnée ont commencé à s'éloigner par l'incrédulité dans la parole de Dieu. Et alors Paul, il est venu après Pierre et les autres, il a eu une Église éphésienne avec la parole de Dieu. Et Dieu a confirmé l'Église éphésienne, c'était une Église parfaite. Vous passez d'un type à l'autre. Et par l'incrédulité qui est encore entrée, l'Église a commencé à s'éloigner au point de mourir et de pourrir dans le concile de Nicée. Dieu a envoyé un prophète pour nous ramener aux Éphésiens, pour avoir une Église éphésienne. Car dans l'Église éphésienne, nous avons certains commandements, qui est la parole de Dieu, comment nous devrions vivre, comment marcher, etc. Comme ceci, cela. Alors, lorsque nous avons commencé à recevoir la parole, une Église éphésienne, alors, nous commençons à être perfectionnés, à mûrir dans la présence de la parole de Dieu. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc, si vous ne recevez pas la parole, vous ne pouvez pas mûrir. Car la parole, toute la présence de Dieu est dans la parole. Et c'est là où vous venez pour mûrir dans la présence de Dieu, car c'est dans la parole de Dieu. Et vous ne pouvez pas briser cela. Ainsi aujourd'hui, nous n'avons pas de puissance, pas d'autorité dans nos églises. Nous sommes, c'est comme la mer morte, là, à Jérusalem, en Palestine, là-bas. Cette mer morte tire de tous les fleuves autour, mais elle ne donne rien. Elle est juste là. Et elle s'évapore. Ainsi donc, l'Église aujourd'hui, c'est la même chose. Il ne donne rien. Il ne pardonne à personne, pas de miséricorde, pas de compassion, rien.
il marche et il s'évapore. Parce qu'il n'y a rien là où quelqu'un pourrait tirer de l'eau de la vie éternelle. Alors, pourquoi? C'est à cause du péché, qui est l'incrédulité. Tous nous disons, je crois le prophète. Eh bien, le prophète est venu restaurer notre incrédulité dans la parole, pour la ramener à ce qu'ils avaient au commencement. Et maintenant, la parole sort, et nous avons des gens assis ici même. Ici, il y a 3 groupes, des incrédules, des soi-disant croyants et des croyants. Et nous avons tous qui disent, je veux cela. Mais alors, quand ça sort, ils vérifient. C'est la parole de Dieu, mais ils veulent vérifier. C'est la même chose qui est pour les restaurer. Ils la rejettent, ce qui est la parole de Dieu. Voilà pourquoi le prophète de Dieu a dit que ce sera si simple et si humble et que ça passera au-dessus de leur tête. Et ça passe au-dessus de leur tête maintenant même, car la parole de Dieu, le prophète de Dieu a dit que nous sommes perfectionnés par la parole. Est-ce correct? Ainsi, ça se passe maintenant même. Mais il y en a très peu qui le croient réellement. Et alors nous savons que si Dieu va restaurer une église, tout ce que vous devez faire, c'est de lire la Bible, et alors vous allez voir que vous aviez des assemblées locales, et là vous avez des ordres, l'ordre de l'église, dans ces assemblées locales. Et nous savons aujourd'hui que nous en avons très peu, car nous savons que nous avons des gens avec des enregistreurs, etc., qui sont chez eux à la maison, et qui n'ont pas d'assemblée locale. Car les gens, tous les gens ont perdu la foi dans les ministres, etc. Et cependant, Élie est venu restaurer notre foi dans les ministres aussi, dans un quintuple ministère qui est donné pour le perfectionnement des saints. Élie est venu avec la parole pour ramener la parole, la pleine onction dans la parole de Dieu. Alors si l'homme de Dieu est appelé par Dieu, alors il va prendre une portion de la parole et l'amener et nourrir les brebis dans l'assemblée. S'ils sont appelés par Dieu, mes brebis entendent ma voix. Elles recevront cela de Dieu en recevant un homme envoyé dans le nom d'un homme juste, et ils recevront la récompense d'un homme juste. Mais ils ne font pas cela à cause de l'incrédulité. Et c'est là où nous avons l'Église aujourd'hui. Ainsi, nous avons une Église comme la mer morte. Il devrait y avoir des fleuves d'eau vive qui sortent de l'intérieur et qui viennent de la parole de Dieu. Maintenant, la raison pourquoi nous sommes dans cet état aujourd'hui, la raison principale, il n'y a pas d'obéissance à la parole et l'amour pour les frères. Voilà la raison. Et aussi, je vais vous donner des Écritures. Quand j'ai lu ce matin, nous ne pouvons pas être pardonnés. C'est ce que la Bible dit. À moins que nous pardonnions nos frères. C'est impossible d'être pardonné. Vous avez brisé la communion avec Dieu. Peu importe si c'est il y a 10 ans, vous avez brisé la communion avec Dieu si vous ne pardonnez pas votre frère. Ainsi donc, les Écritures, c'est Matthieu 18, 15 à 22. Saint Matthieu 18, 15 à 22. Saint Luc 17, 1 à 4. Saint Matthieu 6, 8 à 15. Nous voulons prendre notre temps et enseigner ceci ce matin, car le temps est venu où cette assemblée pour aller de l'avant ou en arrière. Il y a un mur là. C'est une responsabilité. Nous devons y faire face, ce qui est la parole de Dieu. Nous voyons dans Saint Matthieu 6, Jésus-Christ a enseigné à ses disciples comment prier. Et à la fin, il a mis là, vous devez pardonner votre frère. Dans Saint Marc, chapitre 11, il a parlé à un homme de la foi, ayant la foi comme un grain de moutarde. Et à la fin, là, il dit, si vous êtes debout, en priant, pardonnez votre frère. Donc, il est évident, c'est très clair, que vous ne pouvez pas prier à moins de pardonner. Et il est impossible d'avoir la foi à moins de pardonner. Alors, parce que nous n'avons pas pardonné, voilà pourquoi nous n'avons pas la foi aujourd'hui qu'ils avaient dans l'Église apostolique. C'est la raison juste là. Il n'y a pas de pardon dans l'Église. Et Paul a dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit peut être attristé. Sinon, il ne l'aurait pas dit. Et nous savons qu'il y a de la jalousie, de l'envie,
des mauvaises actions, de l'amertume, rage, tempérament, des ressentiments, des querelles, des contentions, des médisances, des abus de langage, etc. dans l'Église aujourd'hui. Est-ce que je peux avoir un amen? Pas seulement ça, nous avons des frères qui marchent dans le désordre, des mêle-tout, qui s'occupent des affaires des autres, qui ne travaillent pas, des gens qui fuient leurs responsabilités. Et ceux-ci sont vos frères. Et cependant, les gens ne savent pas quoi faire avec eux. Et quand un homme de Dieu vient et qui prêche la parole, comme elle est censée être prêchée, les gens dans l'assemblée ont quelque chose à dire. C'est arrivé toujours dans cette assemblée ici même. Différentes personnes ici qu'on a appelées à cause de mauvaises actions. Ce que Dieu déteste. Et l'homme de Dieu a assez de foi pour se tenir, pour faire sortir cela. Et il y a des gens ici qui ont dit après ça, « Oh, je ne pense pas que frère tel et tel aurait dû dire cela. » Alors vous participez au péché de cette personne. Fouillez l'apparence même du mal. Autrement dit, ce que je veux dire, c'est que cette assemblée ici ne peut pas aller plus loin aussi longtemps que vous êtes là en tant qu'individu et lorsque la parole de Dieu sort de cette chair et que vous allez à l'extérieur et que vous discutez ce que frère Hunt ou frère Kurt ou frère Coleman a dit à un certain individu, il n'y aura pas de foi dans cette église ici. Ainsi donc, vous avez du péché, de l'incrédulité qui est emmagasiné dans votre cœur. Pourquoi? Parce que si vous aviez cru, vous auriez cru ce qui est sorti. Mais si vous parlez contre cela, vous ne croyez pas. Alors, c'est de l'incrédulité en vous qui est là dans l'Église. C'est de l'incrédulité dans le ministre de Dieu, directement dans l'Église. Et Romains 14 vous dit cela. S'il y en a un petit peu là, Dieu ne peut pas bénir du tout. Ainsi donc, pourquoi n'avons-nous pas la puissance? Eh bien, c'est juste là. Voilà la raison pour laquelle. Cependant, merci Seigneur, nous savons que, il y a environ 2 ans ici, Frère Branham a prêché les 7 sceaux. Sur une bande appelée l'accusation, il a dit à partir de ce temps, la pleine parole était en action. Ça voulait dire qu'un homme de Dieu, ouin, était censé se tenir là et prêcher à son assemblée la parole. Voyez-vous ce que je veux dire? Et ça ne s'est pas fait dans ce pays, ou à peine. Mais lorsque quelqu'un va le faire, alors il l'appelle légaliste, des hackers et tout le reste. Il l'appelle méchant et tout le reste. Mais ils savent qu'ils sont commissionnés de faire ceci par Dieu. Depuis les 7 sceaux, la pleine parole est en action. Pour prouver cela, ceux qui ont eu les tripes pour prêcher ça, Dieu a béni cette assemblée. Et vous voyez où ça se trouve. Et vous saurez ce que Dieu a béni. Il a béni sa parole. Parce que son prophète a dit que la pleine parole est en action. Alors, celui qui a les tripes de prêcher cela, de reprendre le mauvais esprit, de faire sortir le péché, Dieu va bénir cette parole qui est en action. J'espère que vous comprenez. Donc ce matin, il y a 2 semaines, maintenant, la pleine onction, l'onction de l'aigle, est maintenant la présence de Dieu lui-même. Dieu se rendant visible. C'est dans la parole. C'est ici, maintenant même. Ce que vous sentez, c'est Dieu, le Dieu Tout-Puissant lui-même, dans sa parole. L'Église est dans un triste état. Tout le monde a sa propre pensée, ce qu'ils veulent faire et croire. Ainsi, nous voyons que le Dieu Tout-Puissant honorera sa parole. Alors pourquoi est-ce arrivé? Ça a commencé au commencement, avec Caïn, là-bas. Adam et Ève, bien sûr. Mais je parle de cette jalousie qui est dans l'Église. Vous ne pouvez même pas faire une petite chose ici. Une petite chose simple. Regardez ici. La semaine passée, notre sœur est assise là, sœur Hermena. Et elle ne veut plus enseigner l'école du dimanche. Qu'est-ce qui est arrivé? Je faisais face à une situation. Directement, j'ai dit à frère Hunt, regarde frère Hunt, voilà l'ennemi. Elle m'a dit que nous devrions avoir un homme. Oh, je dois faire sortir ça. Donc, si je ne fais pas sortir ça, elle n'enseignera plus. Et certaines sœurs ici, des croyantes charnelles, vont dire, oh, frère Coleman a chassé Hermena pour mettre sa femme. Donc, c'est pourquoi j'ai fait sortir ça. Alors, vous ne pouvez rien dire. Je l'ai fait sortir, voyez-vous ce que je veux dire? Et nous faisons face à ça continuellement. Vous ne le savez pas,
Mais le diable manœuvre dans une certaine position où l'homme sera soit un chiffon, ou bien il va prêcher la parole de Dieu et dire « Repentez-vous ». Ainsi, je suis sur un bateau qui va à Ninive. Et sur ce bateau, tous ceux qui vont crier à Dieu et se repentir, si seulement vous avez la compréhension que Dieu lui-même a toujours envoyé un homme, et il a envoyé un prophète, et un prophète ne vient que lorsque l'Église est dans l'apostasie. Et quand il vient, il dit une seule chose, c'est « Repentez-vous ». Si vous êtes là ici, à la maison, chez vous quelque part attendant que Frère Branham vous tapote sur la chair, vous avez tort. Car tous ceux qui sont sur la terre maintenant, c'est absolument le temps, les pires temps. Dieu a envoyé l'onction la plus puissante qu'il a jamais eue avec Élie. Et Élie devra dire, repentez-vous, chacun de vous. Si vous ne croyez pas cela, lisez dans le livre de Laodicée. Il va dire à l'épouse de se repentir. Les élus de Dieu, repentez-vous. C'est la parole de Dieu ce matin. Repentez-vous. Les élus de Dieu doivent se repentir. Car Apocalypse 3 est écrit à l'Église. À l'ange de l'Église écrit, reprends-les, réprime. Cependant, les gens disent qu'ils veulent Élie. Mais Élie est venu pour les faire revenir à ce qu'ils avaient au commencement. Qu'est-ce que vous pensez qu'une sœur dirait lorsque Pierre s'est tourné vers la femme d'Ananias, parce qu'elle avait été tuée, que l'une de ses sœurs fasse une remarque? Alors Dieu les aurait aussi tués. N'est-ce pas correct? Ainsi donc, c'est la sorte d'église vers laquelle vous demandez de revenir. C'est ce que vous voulez. Quand vous demandez à Élie de venir, il veut vous faire revenir à cela, l'église apostolique. Ainsi donc, cette église était d'un seul cœur et d'une pensée. Il ne questionnait pas les ministres. Il croyait la parole de Dieu. Ainsi donc, nous voyons que c'était ainsi au commencement avec Caïn. Maintenant, remarquez, Caïn et Abel sont venus de la même église. De la même église. Ils avaient différents pères. L'un avait la semence de Dieu, c'était Abel, et l'autre avait la semence du diable, un meurtrier, la haine, la jalousie et tout le reste. Mais ils sont sortis de la même église, du même sein naturel. Ainsi donc, nous disons aujourd'hui de sortir du même sein spirituel. Vous voyez ce que je veux dire? La parole de Dieu dans notre esprit. Ainsi, dans l'église d'aujourd'hui, nous avons Caïn et nous avons Abel. Et au milieu, nous avons un croyant charnel. C'est à quoi nous faisons face dans l'église aujourd'hui. Maintenant, remarquez, Abel, par révélation spirituelle, savait de son père Adam, c'était son père, et quand il lui a parlé, il comprenait, c'est qu'il fallait le sang, une offrande. C'est le sang de Jésus-Christ, toujours, et là même, comme un type du sang. Donc, Abel devait avoir la foi. Vous devez quand même avoir la foi. Il avait la foi dans les paroles d'Adam, et le Saint-Esprit lui a révélé. C'est pourquoi il a offert un sacrifice de sang. Pendant ce temps, Caïn est venu, et il a offert le fruit de la terre, selon Genèse 4. Regardez combien il n'était pas spirituel. Il est venu, et il offre son sacrifice, le fruit de la terre, sans savoir, ou en oubliant, ou sans pouvoir discerner la parole de Dieu, que Dieu avait maudit la terre. Ainsi, comment pouvait-il recevoir les fruits? Voyez-vous ce que je veux dire? C'est un type de ceux qui sont ici aujourd'hui. J'ai prié, j'ai eu une vision, j'ai eu un songe, ceci, et Dieu a maudit tout cela. C'est par le sang de Jésus-Christ que vous êtes sauvés, par vos propres œuvres. Vous ne pouvez pas venir par vos propres œuvres. Rien que la foi dans l'expiation et la parole de Dieu. C'est tout ce qui pourra vous sauver. La foi dans la parole de Dieu. Donc voici Caïn, sans comprendre que Dieu avait maudit la terre. Ainsi donc, tout comme nous avons ceux qui ne sont pas spirituels aujourd'hui, ils ne comprennent pas la parole de Dieu, car elle n'est pas en eux et ils ne peuvent pas comprendre. Car la parole de Dieu, Dieu va donner à ses brebis la compréhension de la parole de Dieu. Donc il a offert ses propres œuvres. Il a adoré dans sa propre volonté. Et il était fâché contre Dieu, il a refusé d'apporter une offrande de sang, il a tué son frère, il a menti à Dieu, il est devenu un vagabond. Voici ce dont je vais parler ce matin. Dans tout ceci, Dieu, le Dieu miséricordieux, a malgré tout protégé Caïn, n'est-ce pas vrai? Oui.
il a mis une marque sur lui que personne ne touche Caïn. Il avait tué son frère. Malgré tout, aujourd'hui, nous avons des gens qui sont censés être sauvés, qui tuent leurs frères spirituellement en parlant contre eux, toutes sortes de choses, et qui ne pardonnent pas. Et cependant, le Dieu Tout-Puissant, dans sa grâce et sa miséricorde, a mis une marque sur Caïn, que personne ne touche Caïn, car la vengeance est à moi, dit l'Éternel. Je repérerai tous vos ennemis, je combattrai vos batailles. Mais c'est la parole, c'est la sorte de parole qui est prêchée ce matin, ici, pour faire retourner vos cœurs, votre foi dans cette parole. Et si vous avez cette foi en vous, alors vous croyez cela, et alors vous allez faire ce qui est dans la parole de Dieu. Et alors vous allez mûrir, vous serez perfectionnés par la présence qui est dans la parole de Dieu. Caïn n'a pas pu faire cela. Et ici au 6e verset, dans Genèse 4, le Seigneur dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? » Comme aujourd'hui, nous avons des gens ici, Dieu va bénir certains, et d'autres, c'est la jalousie qui vient dans leur cœur. Et tout se trouve là. C'est par les lèvres que sort l'abondance du cœur. Ils ne peuvent pas supporter de voir leurs frères prospérer. C'est pourquoi un esprit mauvais, et nous prouvons dans la parole, vient dans leur cœur et ils haïssent leurs frères. Ils sont furieux contre Dieu. « Seigneur, bénis-moi. Pourquoi? Pourquoi ?» Ils crient tout le temps. C'est parce qu'ils n'ont pas la foi dans la parole. Si tu fais bien, ne seras-tu pas accepté? Et si tu ne fais pas bien, le péché est à la porte, et son désir sera vers toi, et tu gouverneras sur lui. Et toi gouvernes sur lui. Mais Dieu, la parole, la lumière, sur la terre, qui dit à Caïn, si tu agis bien, autrement dit, avoir la foi, croire Dieu, pardonner à ton frère, voyez-vous ce que je veux dire? À ta porte, voilà ce qu'il dit ici, à ta porte, là, le péché est à la porte, l'incrédulité est juste là, à la porte. Et à la même porte, il y a une expiation de sang. Ainsi, vous avez le libre arbitre. Tu as le libre arbitre, Caïn. Tu peux soit, par la foi, recevoir la même offrande, ou alors, à cause de ton cœur, le mal dans ton cœur, tu peux t'éloigner. Ainsi, Caïn, parce qu'il n'était pas prédestiné, s'est éloigné de cette offrande de sang, cette offrande de péché qui était là. Alors Dieu lui a dit là, si tu fais cela, le péché sera ton désir, mais tu dois le maîtriser. Tu dois le maîtriser plutôt. Nous sommes arrivés à la même chose aujourd'hui. Nous avons le péché, c'est qu'il y a l'incrédulité qui est à la porte de nos cœurs, là, qui essaie d'entrer. Mais Jésus-Christ, dans Apocalypse 3, dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et si vous ouvrez, j'entrerai et je souperai avec vous. » Alors, vous devez maîtriser le péché. Vous devez vous vaincre vous-même. Caïn ne pouvait pas vaincre. Il a dit, mais il a dit, je serai avec vous. Je vous donnerai mon esprit. Je le mettrai en vous. Et vous avez déjà vaincu. Et voilà ce que nous avons aujourd'hui. Ainsi, Caïn ne pouvait pas pardonner son frère. Il l'a tué. Et la Bible nous dit que si vous détestez votre frère, vous êtes un meurtrier. Ainsi, comment Dieu peut-il être en vous? Nous avons des gens dans l'Église ici qui détestent leurs frères. Et ce sont des meurtriers selon la parole de Dieu. C'est pourquoi il ne pouvait pas pardonner. C'est pourquoi il avait tué son frère. Remarquez, au verset 10, il a dit, « Qu'est-ce que tu as fait? La voix du sang de ton frère crie à moi depuis la terre. Abel, bien qu'il soit mort, sa voix criait à Dieu pour ce que Caïn avait fait. » Voyez-vous ce que je veux dire? Et ainsi donc, même aujourd'hui, l'expiation de sang est ici pour nous tous. Mais si vous ne voulez pas pardonner à votre frère, la voix du sang, qui est la parole de Dieu, crie à vous et votre péché ne vous sera pas pardonné si vous ne pardonnez pas votre frère. Vous êtes assis aujourd'hui avec du péché, de l'incrédulité dans votre cœur. Vos péchés ne vous sont pas pardonnés. Non, non, monsieur. Si vous n'avez pas pardonné à votre frère, vous marchez dans les ténèbres. Ainsi Caïn, tout ce qu'il avait crié à Dieu, et la miséricorde de Dieu, il l'a marqué et il l'a envoyé. Et nous voyons aussi qu'il a mis une marque sur Caïn, de crainte que si quelqu'un le trouve, ne le tue. Maintenant, remarquez.
Caïn est sorti de la présence du Seigneur. Caïn est sorti de la présence du Seigneur et il demeurait dans le pays de Nod. Il est venu de la présence de Dieu. La parole juste là. Tu fais bien, voyez-vous. Il ne pouvait pas le recevoir et il s'est éloigné. Il a quitté la présence de Dieu lui-même. Maintenant, vous venez ici. Voici sa présence dans la parole de Dieu. La Bible aujourd'hui vous dit de faire ceci, cela. Si vous ne le recevez pas, vous vous éloignez de la présence de Dieu aujourd'hui. C'est écrit dans la parole de Dieu. Ainsi donc, nous en avons de ceux qui ne peuvent pas pardonner aujourd'hui. Ils ne savent tout simplement pas le faire. Et cependant, nous avons un type dans la Bible de David et Saül. Saül était sauvé. Et nous voyons aussi que Saül, quand David fut appelé, et que Dieu regarde l'apparence extérieure, je veux dire que Dieu regarde au cœur plutôt, pas l'apparence extérieure. L'homme regarde à l'extérieur. Et l'esprit de Saül, nous savons qu'il est dans l'église de Dieu aujourd'hui. C'est l'esprit de l'homme dans l'église. Toutes les brebis qui regardent l'homme, un certain homme. Et Dieu veut que vous regardiez au cœur, pas l'apparence extérieure. Ça, c'est une démonstration extérieure. Le royaume de Dieu est en vous. Et cependant, les gens continuent de regarder cette personne-là. Et Dieu permet que vous regardiez à cette personne et que vous tombiez. Il leur permet de prêcher la parole de Dieu, simplement la parole. Et ils disent quelque chose qui va vous faire trébucher. Parce que vous regardez un homme. Mais si vous regardez la parole, même si elle sort d'une mule ou de n'importe quoi, alors vous faites bien. Si vous avez la foi, et aussi si vous pouvez croire. Mais les gens ne veulent pas faire ça. Ainsi donc, David, nous sommes censés être comme David. Remarquez David. Lorsque Saül était irrité contre lui, Dieu a béni David. La Bible dit dans 1 Samuel 18 qu'un mauvais esprit de Dieu est venu sur Saül. Laissez-moi le lire. La parole de Dieu ce matin. C'est un message difficile à prêcher, mais cette église doit être propre et purifiée. 1 Samuel 18. Et Saül fut fort irrité. Et cette parole lui déplut et il dit, elles ont donné à David 10 000 et à moi, elles ne m'ont donné que 1000. La jalousie. Et que peut-il avoir de plus que le royaume? Et depuis ce jour-là, Saül avait l'œil sur David. Et il arriva le lendemain que le mauvais esprit de Dieu vint sur Saül. Et il prophétisait au milieu de la maison, et David jouait de l'harpe comme les autres fois, et il y avait un javelot dans la main de Saül. Regardez au premier verset. Et il arriva lorsque David eut achevé de parler à Saül, que l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Et c'est dans l'église aujourd'hui. Voici David et Saül, un seul cœur, une seule pensée, une seule âme. Et voici David et Jonathan, qui s'aimaient l'un l'autre, car Dieu était dans les deux. Et maintenant voici Saül, Dieu en lui aussi. Mais un mauvais esprit est venu sur lui maintenant, voyez-vous ce que je veux dire. Dieu bénit David, et Saül ne peut pas le supporter, car il était là en premier. Mais le premier sera le dernier, et le dernier le premier. C'est pourquoi dans l'Église aujourd'hui, nous avons Dieu qui suscite des serviteurs de nulle part, et les gens ne peuvent pas le recevoir, ils ne peuvent pas le recevoir. Ils regardent Saül, parce qu'il est grand et fort. Il est peut-être depuis 35 ans dans le message, et ils continuent de regarder Saül. Mais ils ne peuvent pas regarder à David, avec Dieu dans son cœur, qui regarde dans le cœur. Et il sait qu'il a la sécurité des brebis dans son cœur. Gardez cela bien. Et cependant, les hommes ne regardent pas cela. Ainsi donc, vous voyez que un mauvais esprit viendra sur vous. Et votre frère peut sentir cela. Ainsi donc, c'est arrivé dans l'Église aujourd'hui. Et les gens ne savent pas comment réagir. Paul nous a dit comment. Dans 2 Thessaloniciens, il dit, séparez-vous. Retirez-vous d'un tel frère, de votre frère même en Christ. Séparez-vous de lui. S'il marche dans le désordre, la Bible le dit. Ainsi donc, mais ne le traitez pas comme un ennemi, voyez-vous. Aimez-le comme un frère, comme David a fait avec Saül. Remarquez, Saül a essayé de tuer David. Lorsqu'il était là, près de lui, dans sa mauvaise présence, il jouait de l'harpe, David.
Donc, peu importe s'il agit méchamment, jouez simplement de l'harpe, jouez, ayez de la douceur et soyez salés. Et la mauvaise présence les quittera, car c'est dans la parole de Dieu. Mais cependant, retirez-vous de ces gens-là. Qu'ils aient honte. Ils doivent avoir honte. Mais vous ne pouvez pas mettre le doigt sur eux. Autrement dit, Dieu avait marqué Caïn. C'est Caïn. Personne ne pouvait toucher Caïn. Ainsi donc, vous pouvez aussi aller sous le sang pour votre frère, mais vous devez rester dans la parole de Dieu. Ainsi donc, séparez-vous simplement de votre frère s'il marche dans le désordre et laissez-le tranquille. Et alors, vous voyez, dans la douceur, l'Esprit de Dieu, si vous pouvez l'instruire, s'il ne veut pas le recevoir, laissez-le tranquille. Et l'heure est venue où certains, nous savons, devaient quitter la parole. C'est écrit, Dieu sépare tout le temps. Ils devaient quitter la parole. Donc c'est arrivé avec David et Saül. David est resté avec Jonathan, ils s'aimaient l'un l'autre. David a quitté Saül. Saül a essayé de tuer David. Mais remarquez, David avait manœuvré Saül dans une certaine position. Il aurait pu le tuer par la parole, l'épée. Mais il a dit, ne touchez pas au oint de Dieu. Et à cause de son cœur, Dieu savait que dans le cœur de David, qu'il ne lui ferait pas de mal, ou qu'il n'irait pas contre la parole de Dieu. Voilà pourquoi Dieu pouvait le bénir ainsi. Tout comme il a ce petit prophète William Branham. Le cœur de cet homme est pur, propre. C'est pourquoi Dieu peut ouvrir les cieux et le lui donner. Mais il ne peut pas vous bénir si vous êtes là avec de la jalousie dans votre cœur. Vous ne pouvez pas être béni, c'est contre la parole de Dieu. Ainsi, David et Saül. David a dit, ne touchez pas mes oints. Ainsi, dans l'Église aujourd'hui, vous avez des femmes qui viennent contre des ministres, des hommes, et aussi des frères qui parlent les uns contre les autres. Et lorsque Dieu, dans sa grâce et sa miséricorde, n'a pas même permis que personne touche Caïn, combien plus si Dieu a oint un homme pour prêcher l'Évangile? Alors allez-vous dire quelque chose? Vous n'avez besoin de rien dire, mais c'est dans votre cœur, et Dieu le voit dans le cœur. Ainsi vous pouvez venir ici, vous pouvez sentir la présence de Dieu, mais vous allez sortir d'ici étant misérable, méchant, parce que Dieu ne peut pas vous bénir. Rien que vous touchiez, cela viendra à rien, parce que c'est dans votre cœur. Votre cœur doit être purifié. Et Dieu aujourd'hui a envoyé des ministres, et ils vont prêcher la parole. Et certaines personnes, peut-être que vous connaissez la personne, etc., et vous continuez de prêcher la parole de Dieu, et vous voulez que cette personne soit délivrée. Alors pourquoi continuez-vous de dire toujours la même chose? C'est ce que le ministère d'Élie est censé faire, car lorsque Élie est venu vers la femme veuve, il a dit, pourquoi êtes-vous venu me rappeler mes péchés? Élie est venu pour vous rappeler de vous repentir. Ainsi donc, si vous avez quelque chose dans votre cœur contre ce ministre, repentez-vous. Et il va continuer de le dire et de le répéter jusqu'à ce que vous repentiez. Ainsi, si c'est emmagasiné dans votre cœur, vous feriez mieux de faire sortir cela. Faites sortir cela de votre cœur. Car Dieu a dit, ne touchez pas mes oints, ne faites pas de mal à mes prophètes. Et c'est aussi pour ces petits-enfants. Il serait préférable qu'une meule soit attachée à votre cou que de toucher à l'un de ceux-là. Ici, les petits-enfants qui sont assis là et qui sont loin de Dieu, du Saint-Esprit. Parce que nous ne comprenons pas toutes ces choses, eh bien, l'Église est toute emmêlée avec ces choses, cette assemblée. L'épreuve vient ici. Même avant de revenir en Indiana, j'avais dit à Frère Hunt qu'il y aura un défi là quelque part. Je le sens dans l'Esprit de Dieu. Un défi sur la parole de Dieu, ici, sur le Saint-Esprit. Un défi sur le mariage et les relations et la parole de Dieu, etc. Mais à partir de ce jour, nous allons être soit des chiffons qui ne servent à rien ou être un bateau qui va à Tarsis. Bien sûr, je peux vous le dire que je ne peux pas vous dire si vous avez le Saint-Esprit, mais je vous dis, repentez-vous et vous recevrez le Saint-Esprit. Et alors, lorsque vous vous repentez, ça veut dire que vous avez cru, et alors Dieu reçoit ce sacrifice et il le consume par le feu. Même le ministère d'Élie, là, il le recevra. Ainsi donc, les gens ne peuvent pas faire ceci. Maintenant, remarquez. Caïn a quitté la présence du Seigneur. Est-ce correct? Ce qui était la parole de Dieu. Il l'a quitté à cause de la jalousie et le meurtre dans son cœur. Il s'est éloigné. La loi de Dieu
n'était même pas encore en effet à ce moment-là, ce qui est dans Genèse 9:6. Vous ne devez pas verser le sang d'un homme. Il l'exigera de vos mains à la fin. C'est pourquoi nous ne devons pas verser le sang de quiconque aujourd'hui. Nous ne devons pas parler contre nos frères. Et si cette personne pêche, nous devons leur pardonner. Lamech savait cela, parce qu'il a vu que si Dieu avait pardonné à Caïn, il pensait avoir la propre justice. Mais Dieu a dit pardonner 7 fois. Mais Dieu n'a qu'une seule loi, c'est le sang de Jésus-Christ, et ce sang a une voix, et cette voix crie contre quiconque ne pardonne pas à son frère. Nous savons que nous quittons la présence de Dieu lorsque nous ne voulons pas pardonner. Dans 1 Jean, 1er chapitre, le 7 ou 8e verset, « Marchez dans la lumière, comme il est dans la lumière. » Et là, nous avons communion les uns avec les autres, et seulement là. Maintenant, la parole de Dieu est ici. La présence de Dieu est dans sa parole. C'est pourquoi, si vous ne pouvez pas le recevoir, vous brisez la communion. Si le frère marche dans le désordre, reprenez-le, avertissez-le. Et si ça ne marche pas, retirez-vous de lui. Des frères dans le désordre, vous êtes censés faire cela. Vous devez vous détourner d'eux selon la parole de Dieu. Mais traitez-les comme un frère et pas comme un ennemi. Parce que la Bible nous le dit dans Lévitique 19:17. Nous devons le traiter comme un frère dans le cœur. Et Dieu sait ce qu'il y a dans votre cœur. C'est pourquoi si vous aimez votre frère, vous allez prier pour lui. Ainsi, nous voyons que la parole de Dieu, quand la présence de Dieu vient au milieu de nous pour nous convaincre de péché et que nous disons que nous n'avons pas, nous mentons. C'est ce que dit 1 Jean. Cette parole vient nous convaincre. Et quand elle nous convainc, et si nous réagissons, cela prouve que la vérité n'est pas en vous. C'est pourquoi, si vous le recevez, Dieu est maintenant dans le processus du châtiment de ses brebis, et aussi les reprendre par la parole de Dieu. C'est ce qu'il fait maintenant même. Ils sont dans la présence de la parole de Dieu pour être châtiés, pour être réprimandés, et il sait exactement ce qu'il fait. Ainsi donc, nous voyons aujourd'hui que si nous recevons la parole de Dieu, comme est la parole de Dieu, comme elle est, alors nous allons demeurer dans la présence de Dieu. Et alors, et seulement alors, nous pouvons demeurer dans la présence du Seigneur. Ainsi donc, nous voyons aujourd'hui que Dieu a envoyé son prophète avec la parole du Seigneur. Il y a ceux qui ne comprennent pas ceci. Ils pensent que la parole, tout ce qu'ils doivent faire, c'est la recevoir. Et ils ont toutes sortes. Il y a environ 900 doctrines dans ce message seul. Et ainsi donc, tout ce que vous devez, c'est croire ce message, le recevoir, pas de repentance, pas de prière, rien du tout. Simplement écouter une bande, et c'est ça. Et aussi, mais la Bible nous dit dans cette église, je ne fais que parler au sujet d'ici, à qui il est beaucoup donné, il est beaucoup demandé. Il y en a beaucoup dans le pays qui n'ont pas entendu ce que vous avez entendu ici. Vous avez entendu les bandes, plus ceci. Et vous-même, vous savez que le Saint-Esprit a parlé ici et vous a dit quoi faire, sans cesse. Et cependant, nous en avons encore ici qui se mêlent des affaires des autres, des mêle-tout, et qui veulent savoir ceci, etc. Et la Bible vous dit de reprendre une telle personne. Et s'il pêche contre vous, s'il vous offense, à partir de maintenant, allez lui dire qu'il a tort, si vous l'aimez, dans l'amour. Et s'il ne veut pas le recevoir, prenez 2 témoins avec vous. C'est à partir d'aujourd'hui. Allez chercher 2 témoins et allez vers ce frère. Et s'il ne veut pas le recevoir, alors amenez-le à l'église. Et certainement, nous allons le dire depuis ici. Et alors qu'il soit comme un païen, un publicain. C'est ce que ça veut dire être dans cette église. Voilà ce qu'Élie est venu apporter. C'est la parole de Dieu. Il a dit, chaque parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Maintenant, cette même parole qui sort maintenant, elle est dure pour certaines personnes de recevoir cette sorte de parole. Ils ne veulent pas cela. Ils disent, oui, Élie, il est venu prêcher ceci. Si vous voulez savoir ce qu'il a prêché, alors écoutez la bande, la voix d'un vrai prophète, et vous allez voir ce qu'il prêche. Il reprend tout le système, il reprend tout, et voilà ce qu'il va prêcher. Ainsi donc, si ce frère ne veut pas le recevoir, amenez cela à l'église. Et si le frère se repent, pardonnez-lui combien de fois? 7 fois, parce que dans toute la journée, quoi que ce soit. Ainsi donc,
Ceux qui s'opposent, celui qui est spirituel, allez vers lui et restaurez-le dans la douceur, dans l'Esprit de Dieu. Voilà ce que Dieu veut que nous fassions dans cette Église ici. Cette sorte de parole est venue maintenant pour nous restaurer dans un homme parfait. L'Église parfaite, le jour de la Pentecôte, Acte 2, 42 à 47, Acte 4, 42, ils étaient d'un même cœur, d'une même âme, d'une même pensée. Maintenant, nous n'avons pas encore atteint cela. Ainsi, Dieu a envoyé la parole afin que nous puissions atteindre cet état de perfection. Alors, pour que vous puissiez mûrir, vous devez être dans la présence de Dieu, ce qui est la parole de Dieu. Et pour avoir la parole de Dieu, qui nettoie toute la saleté de nous comme une machine à laver, nous devons commencer à laver, purifier, nettoyer, laver. C'est exactement ce qui doit arriver. Si quelqu'un est repris ici, ouvertement, une sœur, un frère, si vous ouvrez la bouche en disant, eh bien, je ne pense pas que frère tel et tel aurait dû faire cela, vous participez à son péché, que vous le sachiez ou pas. Et à cause de cela, dans votre cœur, qui est dans votre cœur là, voilà pourquoi vous bloquez la guérison de quelqu'un dans cette église. C'est ce que vous faites. Mais je ne vais pas continuer à faire cela parce que c'est Dieu lui-même maintenant dans sa parole et il le met sur vous. C'est dans la Bible. Il est maintenant descendu pour confirmer sa propre parole. Dieu lui-même est dans sa parole et il va supporter sa parole. Il a dit qu'il allait le faire. Et la parole de Dieu qui est sortie, il a dit qu'il est capable de l'accomplir, chaque parcelle. C'est pourquoi, ce matin, nous voulons que vous sachiez, nous allons prêcher la parole. Prêcher la parole de Dieu, comme elle est dans la Bible. Nous avons l'ordre de l'Église. Obéissez, nous ne sommes pas des évêques. Mais Dieu nous a donné une responsabilité, la parole de Dieu. Maintenant, ceux qui sont spirituels, ou qui pensent être un prophète, nous savons que ceci est l'heure, c'est le temps. C'est de se repentir, c'est la seule chose à faire. Comment pouvons-nous prêcher et ne pas vous dire de vous repentir? Le prophète de Dieu dit, repentez-vous. La parole de Dieu dit, repentez-vous. Si vous êtes un ministre appelé, vous devez dire, repentez-vous. C'est la seule chose que nous puissions dire. Il y en a qui nous tuent tout le jour et ils sortent. Mais tout va bien, nous les aimons. Nous les aimons parce que Saül et David ne pouvaient pas rester ensemble. Saül a perdu l'onction et David avait l'onction sur lui et il a prospéré. Dieu a regardé dans le cœur de David et il n'a pas regardé à l'aspect de David, mais il connaissait le cœur qui était juste. Si vous êtes spirituel, vous savez ce dont je parle. Dieu aujourd'hui ne regarde pas à la personne d'un homme, il ne fait exception de personne, mais il regarde dans le cœur de ses ministres, voyez-vous, pour voir s'ils ont l'amour des brebis. Pierre, m'aimes-tu, nourris mes brebis. Ainsi donc, si l'homme se tourne vers les brebis pour le nourrir, alors que voulez-vous de plus de cet homme? Juste ici même, voilà ce qu'il en est. Nous sommes peut-être 80, 90 personnes ici, et chacun ici, vous pensez que je devrais agir d'une certaine manière, mais si je brise l'une de ces choses dans votre cœur, alors vous me méprisez, voyez-vous. Et je dois marcher ici devant tout le monde ici, autrement dit, dans votre cœur. Vous pensez qu'un ministre devrait être d'une certaine manière, peut-être, avoir tel aspect ou parler d'une certaine manière. S'il ne le fait pas, alors vous avez l'air tout bizarre, c'est ce qui se passe. Alors pensez à frère Branham. Il y a des millions de gens qui pensent qu'il devrait agir d'une certaine manière, et s'il ne le fait pas, alors où se tient-il? Et nous sommes ici même, et nous avons des gens ici, nous devrions dire ceci, nous devrions faire cela, et agir ainsi. Et Dieu ne peut pas bénir parce qu'il y a de l'incrédulité au milieu de nous. Mais nous voulons que Dieu bénisse cette Église. Et alors vous devez croire la parole de Dieu. Vous devez croire la parole de Dieu. Nous avons des gens ici qui vérifient tout ce qui sort ici. Nous avons même une sœur ici qui a eu l'audace de croire qu'elle devait prier afin que nous recevions la révélation. Ça, c'est de l'ignorance. Elle priait que nous recevions la révélation. Et Dieu donne la révélation à ses serviteurs s'il les a appelés. Alors priez qu'ils aient de la force, priez qu'ils puissent vaincre le monde. Vous priez que Dieu soit avec eux. Ainsi donc, ce matin, nous savons que c'est un message difficile à apporter, mais cependant, c'est la parole du Seigneur. Et ainsi donc, le message que nous essayons d'apporter ce matin, peu importe ce que votre frère a fait, si ce frère veut être pardonné, vous devez lui pardonner, parce que c'est dans la parole de Dieu. Si quelqu'un a quitté cette église ici, et qu'ils sont de retour ici aujourd'hui, si ce frère s'est repenti, pardonnez à ce frère. Peu importe ce qu'il a fait, pardonnez-lui, parce que Jésus-Christ, il nous a pardonné. Ainsi, alors, et seulement alors,
nous aurons cet esprit, alors Dieu pourra agir au milieu de nous. Et c'est l'Église parfaite. C'est ce qu'ils avaient le jour de la Pentecôte. Ainsi donc, si c'est un mauvais esprit, Dieu va descendre et il va s'en occuper lui-même. Et David ne pouvait pas tuer Saül. Vous voyez, même il se sentait mal parce qu'il avait coupé un pan du vêtement de Saül. Nous ne devons pas toucher au oint. Si quelqu'un vient ici et qui n'a pas communion, priez simplement. Priez pour eux simplement. Mais nous ne pouvons pas être sous le même joug. Séparez-vous, retirez-vous de ceux qui marchent dans le désordre. Mais priez pour ces gens-là. Et si vous entrez en contact avec eux, soyez aussi doux, dans l'humilité, et parlez à cette personne au téléphone si vous avez l'occasion, mais gardez-vous éloigné du péché. Je veux lire aussi dans Colossiens 3, et puis je vais terminer. J'apporte ceci ce matin, parce que ce soir nous allons prendre le souper du Seigneur, et j'avais dans mon cœur de vous parler de ceci ce matin. C'était sur mon cœur toute la semaine. Et la Bible dit, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Ainsi, ne prenez pas le souper du Seigneur s'il y a quelque chose dans votre cœur. Je veux lire dans Colossiens 3, 12. Revêtez-vous donc comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de pensée, de soumission, de longanimité, vous supportant l'un l'autre et vous pardonnant l'un l'autre. Si quelqu'un se querelle contre un autre, comme Christ vous a pardonné, vous aussi faites de même. Mais par-dessus toute chose, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Dieu, à laquelle vous êtes appelés à être un seul corps, régisse dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ demeure en vous richement en toute sagesse, vous enseignant et vous admonestant l'un l'autre par des psaumes et des hymnes et des cantiques spirituels, chantant avec grâce dans vos cœurs au Seigneur. Et quoi que vous fassiez en parole ou en action, faites tout au nom du Seigneur Jésus, remerciant Dieu et le Père par lui. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Ainsi donc, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de se repentir. Nous avons tous besoin de nous repentir, car il n'y a pas un seul qui soit bon, dit le Seigneur. Il n'y a que Jésus-Christ. Et seulement lorsque nous repentons et recevons Christ, la parole dans notre cœur, c'est la seule chose que Dieu peut recevoir. Il ne peut pas recevoir notre propre justice comme Caïn. Il ne peut pas, c'est contre la parole de Dieu. Ainsi, si vous avez quelque chose dans votre cœur, contre quiconque, allez vers ce frère aujourd'hui, ou plus tard. Allez vers lui maintenant, je vous le dis, car le temps est court. La Bible dit, débarrassez-vous des œuvres de ténèbres, car la véritable lumière est ici, qui est la parole de Dieu. Ainsi donc, si vous avez quelque chose dans votre cœur contre votre frère, la parole n'est même pas en vous, car Caïn détestait son frère, et il a marché dans les ténèbres. Jean dit que vous marchez dans les ténèbres si vous détestez votre frère. Comment pouvez-vous aimer Dieu que vous ne voyez pas si vous détestez votre frère que vous voyez chaque jour? Ainsi, nous savons, il y en a qui ont de la jalousie dans leur cœur. Si ceci fait ceci, ils sont jaloux. Si ça se passe ici, ils ont quelque chose à dire. Le temps vient maintenant. Vous allez vous débarrasser de cela, car ce sont les œuvres des ténèbres. Nous faisons que vous avertir ce matin et vous admonester, car c'est l'heure de recevoir la pleine parole de Dieu. Et la pleine parole de Dieu signifie recevoir la parole de Dieu telle qu'elle sort, exactement comme elle sort. Il est dit que si vous avez quelque chose, faites cela. Repentez-vous, faites cela. C'est ici maintenant. Et ce sera tellement simple que ça va passer au-dessus de votre tête. S'ils le font, alors ils sont amenés à la perfection, maintenant même. Et juste avant, Dieu qu'envoie une profonde illusion de l'esprit. Remarquez que Judas alors s'est dévoilé. Ça se passe maintenant même. La parole de Dieu sort et Judas a montré ses couleurs. Il doit montrer ses couleurs. Frère Hunt et moi-même, on nous a dit que quelque chose est entre vous et Frère Hunt, mais restez avec la parole. Même mon frère en Christ, si nous restons ensemble, ça va venir à la parole. Père, mère, frère, sœur. Mais restez avec la parole. Ça va arriver, car Dieu l'a ordonné. Ainsi donc, quoi que vous fassiez, sœurs et aussi les frères, ne parlez de rien de ce qui se passe dans l'Église, je vous le dis maintenant. Mais un jour, le jour suivant, vous allez marcher dans les ténèbres, et vous ne le saurez pas. Vous allez vous réveiller, et ce sera parti. Ça va vous arriver. Lorsque vous ouvrez la bouche pour parler de quelque chose qui se passe ici, alors vous marchez dans les ténèbres sans le savoir. Autrement dit, vous vous éloignez de la présence de Dieu. Prions.
Dieu Tout-Puissant, Père, nous te remercions pour ta parole ce matin. Et Seigneur, nous te remercions d'avoir restauré notre force ce matin. Et Seigneur Dieu, c'était des paroles difficiles à dire, Seigneur, dans un certain aspect. Mais Père, c'était des paroles faciles, car ce sont les paroles de la vie éternelle. Et Seigneur Dieu, nous sommes tous ici parce que nous croyons que nous avons la vie éternelle. Et Père, combien nous avons le privilège ce matin de savoir que dans cette cité maintenant même, il y en a qui sont à l'église ici, qui jouent à l'église, qui ne doivent pas juger quelqu'un, Père. Mais ils ne veulent même pas prêcher la parole de Dieu. Et Seigneur, par ta grâce et par ta miséricorde, tu nous as envoyé la pleine parole ointe sur la terre, un prophète appelé Élie. Et cher Dieu, nous te prions ce matin, si nous avons quelque chose dans notre cœur, ou quoi que ce soit contre un frère ou une sœur, Seigneur Dieu, que la parole nous convainque, que la présence de la parole du Seigneur vienne maintenant s'établir sur nous, Père, pour nous convaincre de ces péchés, cette incrédulité qui est dans cette Église ici. Et Père, nous parlons maintenant, Seigneur, que tu viennes sur nos cœurs et pour nous laver, nous purifier, Seigneur Dieu, afin que nous soyons fils et filles de Dieu, comme tu l'as ordonné pour nous. Maintenant, Seigneur, que ton grand Saint-Esprit, Père, vienne sur l'Assemblée, se déplace sur nous, Seigneur Jésus, qu'il commence à penser à tout ce qui est bon, agréable et d'un bon rapport